Cette femme est née avec une cuillère d'argent dans la bouche et pourtant elle a failli tout perdre. Pas à cause d'une arnaque, pas à cause d'une crise financière, à cause d'un choix qu'elle a fait elle-même. Je viens de dévorer son livre passionnant de 310 pages en anglais et je te résume tout en moins d'une minute. Elle, c'est Belle Burden. Elle est héritière de la famille Vanderbilt. Oui, comme dans la série Gossip Girl, j'ai dû relire 2 fois pour être bien sûre, sauf que là c'est en vrai. Et surtout, elle est avocate. Garde bien ce détail en tête parce que c'est important pour la suite. Elle rencontre un mec au travail, lui aussi avocat, qui va devenir son mari. Et qui va lui faire un sale coup. Je te spoil tout de suite, il la trompe, mais ça c'est le moins grave. Après 21 ans de mariage et plusieurs enfants, il décide de l'abandonner pour une femme plus jeune et surtout il réclame la moitié de 2 biens immobiliers qu'elle a achetés elle-même avec son propre héritage. Et c'est là où ça devient intéressant. Elle se retrouve dans cette situation parce que 3 semaines avant le mariage, il lui demande de changer le contrat à son avantage à lui. Elle accepte contre l'avis de son propre avocat à elle. Elle veut écouter son cœur et elle considère qu'ils doivent tout partager. Et en soi, c'est pas condamnable quand ça se passe bien. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'aime dire qu'il n'y a aucune situation dans la vie qui est parfaite et qu'il faut choisir sa douleur. Elle-même, elle écrit dans le livre, elle le dit, qu'elle préfère la douleur d'être contrôlée financièrement par son mari qui check toutes ses dépenses, etc., à la douleur et à l'effort que c'est de devoir mettre le nez dans les finances. Rebondissement, il y a une semaine, il y a un article du New Yorker qui explique qu'en fait, elle a pas failli tout perdre. Elle est héritière, tu te souviens en même temps, c'est logique. Mais je recommanderais quand même à tout le monde de lire ce livre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu sois un homme ou une femme, fais confiance, oui, mais vérifie tout. Il faut pas voir la gestion financière comme un partage équitable des tâches. Il ne s'agit pas d'un lancement de machine à laver. Si ça se passe mal, les conséquences peuvent être trop graves. Là, on parle d'un divorce, mais aussi on pourrait parler d'un décès, par exemple. Dis-moi en commentaire, honnêtement, comment ça se passe dans ton couple et si tu as envie que ça change ou pas.